j'aimerais un peu parler de Isaac ce matin. Amen. Abraham avait le choix entre Isaac et Ismaël. Abraham avait le choix entre Isaac et Ismaël. Vous savez que Ismaël est né avant Isaac. Amen. Ismaël est né avant Isaac. Mais qui d'entre les deux est capable de porter la vision? Bien-aimé, Abraham a compris que Dieu, lorsqu'il lui faisait les promesses, parce que Dieu a fait plusieurs appels, il a dit que ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier, mais c'est le fils qui sortira de tes entrailles, celui que Sarai va te donner. La parole de Dieu est claire. Dieu a dit que le fils qui va porter la vision, c'est ce fils que Sarai va lui donner. Alléluia. Ce n'est pas le fils que la servante, ce n'est pas le fils d'une esclave. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas le fils d'une servante qui va accomplir la vision, mais c'est le fils que tu auras avec Sarai, ta femme. Ismaël était un enfant agité. Ismaël était un enfant qui n'était pas calme. Ismaël était un enfant qui n'écoutait pas. Il était vraiment un enfant agité. Au point que, comme ça n'allait pas, Sarai a dit demander que cet enfant, avec sa mère, doive partir. Et Dieu a dit à Abraham, laisse-les partir, c'est normal. Parce qu'une fois encore, ce n'est pas Isaac que Dieu cherche à protéger. Ce n'est pas Isaac que Abraham cherche à protéger. C'est quoi? C'est la promesse. C'est la vision. Alléluia. Que fais-tu pour protéger la promesse? Amen. Que fais-tu, mon frère, ma soeur, pour protéger la vision, la promesse? Amen. J'aimerais te poser une question simple. Comme le serviteur d'Abraham a été fidèle, est-ce que toi aussi, avant d'approfondir sur Isaac, toi aussi, tu as choisi de suivre Jésus? Vas-tu lui demeurer fidèle jusqu'au bout? Un jour, tu as dit à l'église, Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout. Un jour, tu as dit, Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Tu as dit, un jour, tu as dit, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Toute ma vie, je serai avec toi, je marcherai avec toi. Plusieurs chrétiens ont oublié leur baptême. Plusieurs ont oublié le jour où ils ont été baptisés. Plusieurs ont oublié l'engagement qu'ils ont pris le jour de leur baptême. Bien-aimés, mais le Seigneur te dit, veux-tu demeurer fidèle à ton engagement envers ton Seigneur jusqu'à la fin de ta vie? Ou en fonction des circonstances, en fonction de là où tu es, ou en fonction des gens au milieu desquels tu es. Ton choix va dépendre des gens qui sont autour de toi, les personnes qui sont autour de toi. Amen. Luc 9, 26, il dit que celui qui aura honte de moi, dans cette génération, j'aurai aussi honte de lui quand je reviendrai dans toute ma gloire. Le serviteur d'Abraham n'avait pas eu honte de son maître. Nous ne devons plus avoir honte de notre Seigneur. J'utilise le plus parce que parfois nous avons eu honte de lui. Amen. De différentes manières. Selon les circonstances, notre foi est à géométrie variable. Nous voulons plus faire plaisir aux gens avec qui nous sommes plutôt qu'au Seigneur, bien-aimés. Disons-nous la vérité. Mais ce matin, le Seigneur nous interpelle. Chacun doit rentrer en lui, amen, et tirer une conclusion. Mais ce serviteur, il a mis sa main, il a juré et il a tenu sa parole. Alors, je parlais tantôt de Isaac. Je disais que Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Isaac était le fils de la promesse. Et quand vous observez la vie de Isaac, Isaac était un enfant obéissant. Isaac était un enfant docile. Amen. Ce que je veux dire, c'est que, vous savez, les personnes à qui nous devons confier les promesses, les visions, doivent être des personnes qui sont dociles, des personnes dociles et obéissantes. Des personnes qui écoutent, des personnes qui savent recevoir les instructions et qui ne sont pas là à poser 10 000 questions. Alléluia. Aujourd'hui, dans l'église, c'est difficile de prêcher. Tu enseignes, les gens, ils ont des questions, des 10 000 questions. Ils disent, oh, est-ce que, et alors, et pourquoi, machin. Mais Dieu dit, fais et tu auras la réussite. Dieu dit, applique, mets ça en pratique et tu vas réussir. Amen. Mais tout simplement que nous ouvrons nos cœurs. Isaac était ce fils qui obéissait à son père. Au point que même le père voulait le sacrifier, il ne s'est pas débattu avec son père. Isaac n'a pas commencé par donner des coups de poing, des coups de pied à son père pour se sauver, pour sauver sa vie. Non, il a obéi à son père. Amen. Et
Abraham savait qu'avec cet enfant, il ira loin. Il ira loin, il ira très loin. Abraham savait que la vision pouvait trouver son accomplissement avec Isaac. Alors le point le plus difficile, c'est le mariage de Isaac. J'en parlais tantôt. Le mariage de Isaac. Abraham savait que si son fils rate son mariage, la promesse est compromise. La vision risque de tomber à l'eau. Cette femme peut entraîner Isaac vers des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Vous savez, chaque fois qu'on veut parler du mariage, hier nuit je priais, je dis, oh Seigneur, aide-moi. Parce que chaque fois qu'on veut toucher ces points, nous sommes sensibles. Chaque fois qu'on veut parler des sujets qui touchent le mariage, vous voyez qu'il y a beaucoup de crispation dans l'église. Parce que nous savons, bien aimés, nous savons que nos situations sont difficiles. Mais Dieu ne vient pas pour nous juger. Alléluia. Je vais être clair ce matin. Je ne suis pas venu pour juger qui que ce soit ce matin. Mais nous devons continuer à enseigner la parole de Dieu. Amen. Si tu rates ton mariage, tu as raté ta vision. Si tu rates ton mariage, tu as raté ta vision. Le plan que Dieu a pour toi, pour ta maison, la mission que tu dois accomplir pour Dieu. Si tu te plantes au niveau de ton mariage, tu peux, tout le plan que Dieu a, la mission que Dieu t'a donnée, cette mission peut être totalement caduque. Elle peut tomber à l'eau. Amen. Bien-aimé, oubliez les histoires de Dieu ne se répand pas de ses dons. Oui, oui. Dieu, lui, ne se répand pas de ses dons. Mais nous pouvons nous repentir des dons de Dieu. Dieu ne se répand pas de ses dons, mais nos choix, nos décisions peuvent faire que nous-mêmes, nous nous détournons, nous nous repentons du plan de Dieu. Parce que Dieu ne va jamais nous obliger à faire quelque chose que nous n'avons pas envie de faire. Isaac, la femme que Isaac devait avoir, quand je lisais le texte de Rebecca, la manière dont Rebecca a réagi quand elle a rencontré cet homme, la manière dont Rebecca a réagi quand elle a rencontré le serviteur d'Abraham, la manière dont cette jeune femme spontanément a donné de l'eau à boire à cet homme, la manière dont spontanément elle-même elle a proposé de l'eau au chameau. Vous pensez que c'est juste parce que le serviteur a prié avant de venir? Bien aimé, écoutez-moi bien, je ne le crois pas un seul instant. Je vais vous expliquer. Ce n'est pas parce que le serviteur d'Abraham a prié avant de venir que la jeune fille lui donne de l'eau, au chameau, etc. Non, 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 non. La prière du serviteur d'Abraham, c'est avec ça qu'on finira tout à l'heure, avait accompli une autre mission. Je ne vais pas le dire maintenant, je le dirai tout à l'heure. Mais le comportement, l'attitude de Rebecca, c'est comme ça qu'elle est éduquée dans sa famille, dans sa maison. Rebecca était une jeune fille bien éduquée. Une jeune fille qui aime les gens. Amen. Une jeune fille qui... Bien aimée, si nous voulons servir Dieu, nous devons aimer les gens. Si nous n'aimons pas les gens, nous ne pouvons pas servir Dieu. Si tu veux être mère d'une multitude, commence par aimer les gens. Alléluia. Si tu veux être père d'une multitude, parce que ce qui est en train de te dire ce matin, bien-aimé, ça ne concerne pas que les femmes. Non, non, non. Ça nous concerne aussi les hommes. Je prends l'exemple de l'église. Comment veux-tu une église qui grandit si tu n'aimes pas les gens? Homme comme femme. Rebecca était capable de donner de l'eau à un inconnu. Rebecca était capable de puiser de l'eau pour donner à un troupeau, à deux troupeaux de chameaux, une dizaine de chameaux. Vous savez ce que c'est qu'un chameau? Vous savez ce que boit un chameau comme eau? Un chameau qui a fait des kilomètres, des dizaines et des dizaines de kilomètres. Vous savez ce qu'il peut boire comme eau? Ce n'est pas un seau d'eau par chameau, bien aimé. Mais cette jeune fille ne s'est pas découragée. Elle a puisé, 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 et puisé encore, jusqu'à ce que tous les chameaux aient bu. La Bible dit que le serviteur d'Abraham était là. Et il regardait sans rien dire. Oh bien-aimé, moi je prie que Dieu puisse réellement nous parler ce matin. Dieu puisse réellement nous toucher ce matin. Est-ce que nous voulons réellement servir Dieu ou nous voulons nous servir? Est-ce que nous voulons réellement servir Dieu ou nous voulons nous servir, bien-aimé? Que Dieu touche nos cœurs. Si nous voulons servir Dieu, bien-aimé, demandons à Dieu le cœur de Rebecca ce matin. Demandons à Dieu le cœur de Rebecca. Amen. Donc, la vision était grande. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Je ferai de toi, alléluia, une grande nation. Une bénédiction pour toutes les nations de la terre.
Il faut aimer les nations. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les peuples. Et ça doit se voir. Ça doit se traduire. Nous devons faire un effort, bien-aimés. Je dis un effort. Non, ça devrait être naturel. Parce que si Dieu met en nous, alléluia, puisque nous sommes nés de nouveau, n'est-ce pas? Dieu enlève les mauvaises choses que nous avons en nous, que nous héritons de nos parents. Et il met en nous sa nature. Il met en nous son caractère. Amen. Je peux vous parler de moi. Je suis quelqu'un de nature. Je ne suis pas quelqu'un qui va vers les gens que je ne connais pas facilement. Peut-être ça peut vous surprendre. Mais c'est Dieu qui m'a aidé, qui m'a transformé. Amen. Donc cette parole-là, elle s'adresse à moi en premier. Je ne suis pas quelqu'un qui va vers les gens facilement. Moi, je suis le type de personne, là où je vis, même les voisins, je vous vois, c'est bonjour, bonjour, bonne journée, au revoir. Alléluia, amen. Voilà. Pour différentes raisons, parce que j'aime pas les problèmes, j'aime pas les histoires, etc. Donc, et c'est la même éducation que je donne à mes enfants. Je dis, occupez-vous de vos affaires à l'école, occupez-vous. J'ai un fils là qui aime toujours vouloir faire la justice à l'école. Oui, j'ai vu, il y en a un qui était en train de tricher. Je dis, mon gars, tu t'occupes pas de ceux qui font n'importe quoi, de ceux qui trichent. Regarde devant toi, regarde sur ta copie. Laisse les autres, tu n'es pas leur responsable, il y a un professeur. Donc, de ma nature personnelle, je ne suis pas quelqu'un qui va vers les gens que je ne connais pas facilement. Non, 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 non. Je ne suis pas quelqu'un qui aime, comment dirais-je, me mêler des affaires des autres. Voilà. Mais quand tu veux servir Dieu, tu dois aimer les gens. Tu dois aimer les inconnus. Tu dois savoir puiser de l'eau pour des inconnus. Tu dois savoir puiser de l'eau pour des chameaux qui ne sont pas à toi. Tu dois être prêt à donner sans attendre à recevoir en retour. Et c'est là, amen, que Dieu veut nous amener. Alléluia. Et le serviteur d'Abraham va voir que la chose s'est accomplie. Amen. La chose s'est accomplie. On va terminer avec ce troisième point. Vous vous rappelez ce que c'est le premier point? C'est le serviteur. Amen. Les compagnons. Que Dieu nous donne de bons compagnons. Le deuxième point, c'est l'héritier. C'est notre Isaac. Nous devons trouver notre Isaac. Amen. Parce que vous aurez toujours un Ismaël face à Isaac. Et nous devons choisir. Il faut faire le bon choix. Le bon choix. Ne te trompe pas. Amen. Tu auras toujours un Absalom avec un Salomon. En pensant à David. Amen. Tu auras toujours un choix à faire. Et Isaac, j'avais oublié de le dire, Isaac a eu deux enfants, Ésaü et Jacob. Je passe là-dessus rapidement. Vous verrez que dans Genèse 28, vous verrez que les parents de ces deux-là, ils étaient préoccupés eux aussi par leur mariage. Et comme Isaac a vu que Ésaü faisait n'importe quoi avec Rebecca, ils ont fait partir Jacob pour que Jacob aussi aille se marier avec une femme qui va pouvoir l'aider à porter la vision, à porter la promesse. Mais quand Ésaü a vu que ses parents ont fait partir son frère parce qu'ils ne veulent pas qu'il se marie avec les filles du coin, vous savez ce que Ésaü il a fait? Il a commencé par prendre les filles du quartier, quoi. Est-ce que vous me suivez? Il en avait déjà pris. Il commence encore par prendre d'autres femmes. Et où est-ce qu'on trouve la vie d'Ésaü? Où est-ce qu'on trouve l'histoire d'Ésaü dans la Bible aujourd'hui? Nulle part. Ésaü n'a rien fait. Ils sont devenus même des peuples ennemis au peuple de Dieu. Mais Jacob aussi a pris la vision, a continué la vision que son père Isaac a reçue de son père Abraham. Isaac a confié à Jacob et Jacob va confier aux tribus d'Israël jusqu'à ce que l'ultime accomplissement arrive au travers de Jésus. Et au travers de Jésus-Christ maintenant, la grande vision s'accomplit au travers de nous. Ces enfants que Dieu invitait Abraham à compter dans les cieux. Si tu regardes au ciel, si tu peux les compter les étoiles, c'est aujourd'hui. Tous ces milliards, tous ces millions et des millions et des millions, des milliards de chrétiens aujourd'hui sur la terre représentent ces étoiles que Abraham comptait au ciel. Alléluia. Donc je vais terminer. Dépendre de Dieu totalement. Le serviteur que Abraham a envoyé, il n'est pas parti en comptant sur lui-même ses forces. Il n'est pas parti en s'appuyant sur son intelligence. Psaume 37, verset 5. On avait lu le verset 4 il y a 2 dimanches. Pasteur René est revenu aussi là-dessus. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. C'est le verset 4, Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Le verset 5 dit, remets ton sort entre les mains de l'Éternel. Amen. Remets ton sort entre les mains de l'Éternel et il agira.
Le serviteur d'Abraham ne s'est pas confié en son intelligence. Amen. Il s'est confié en l'Éternel. Et j'aimerais le lire rapidement. Genèse 24, nous allons lire à partir du verset 11. La Bible dit: il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près du puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Vous vous rappelez de la femme samaritaine que Jésus avait rencontrée. Les gens ne donnent pas de l'eau. Elle a dit, mais il n'y a pas de relation entre nous, quoi. Les gens ne donnent pas de l'eau comme ça facilement à des inconnus. Mais au verset 12, il dit: Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai: penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra: bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Alléluia, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Amen. Je vous ai promis que je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il a rencontré cette jeune fille. Amen. En fait, Rebecca était déjà éduquée, comme j'ai dit tout à l'heure. Elle avait déjà ce caractère, ce cœur, cette attitude, cette nature. Et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rechercher. Mais là, bien-aimé, il y a eu un rendez-vous divin. J'espère que quelqu'un me suit ce matin. Là, nous parlons de rendez-vous divin. Le serviteur d'Abraham a prié avant de voir l'exaucement de sa prière. Quand il est arrivé, il a fait plier tous ses chameaux sur leurs genoux. Et il a commencé par prier: Seigneur, fais réussir mon voyage. Je te demande, je veux rencontrer cette jeune fille qui a déjà en elle ta nature, ton caractère. Aujourd'hui, il faut que cette jeune fille vienne puiser. Aujourd'hui, il ne faut pas que quelque chose empêche cette jeune fille de rester à la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne faut pas que quelque chose empêche la personne que Dieu a préparée, la personne qui a le caractère, la personne qui répond aux critères, la personne que Dieu a déjà désignée. Il ne faut pas que quelque chose l'empêche de venir puiser aujourd'hui. Seigneur, envoie-la, envoie-la, envoie-la. Et Dieu qui exauce les prières, il a déclenché dans le cœur de Rebecca: tu dois aller puiser maintenant. Ce soir, tu n'avais pas prévu d'aller chercher de l'eau, mais il faut que tu ailles au puits. Aujourd'hui, tu n'avais pas prévu d'aller chercher de l'eau, mais il faut que tu ailles, parce que quelqu'un a prié, parce que quelqu'un a mis ses genoux à terre, parce que quelqu'un s'est confié en l'Éternel. Tout ça pour dire que, bien-aimé, pour que la vision s'accomplisse, pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, bien-aimé, nous devons apprendre à dépendre totalement de l'Éternel. Cet homme, il a prié comme il n'a jamais prié. Il a dit: Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, fais qu'aujourd'hui, je puisse trouver la bonne personne que je cherche. Et parce qu'il a intercédé, Dieu a permis que Rebecca arrive. Alléluia. Dieu a permis que Rebecca vienne. Et les choses qu'il a demandées à Dieu se sont accomplies de manière vraiment incroyable, quoi. Amen. De manière incroyable. Et ce matin, mon frère, ma soeur, ne t'appuie pas juste sur les compagnons fiables que Dieu te donne. Ne t'appuie pas juste, deuxième point, sur les fils. Amen. Les héritiers porteurs de la promesse, quelle que soit leur bonne éducation, quel que soit leur bon caractère. Ne t'appuie pas seulement sur eux, mais appuie-toi, surtout sur l'Éternel. Amen. Appuie-toi sur l'Éternel. Prends le temps de prier. Demande à Dieu de permettre à ce que la vision qu'il a mise dans ton cœur puisse trouver son accomplissement. Et tu verras les choses qui vont commencer par se passer, qui vont commencer par se décanter comme de l'eau trouble. Amen. Devant toi, tu verras que les choses vont commencer par s'éclaircir au fur et à mesure. Voilà le Dieu que nous adorons. Amen. Donc que Dieu vous bénisse ce matin. Apprenons à dépendre de Dieu. Amen. Que chacun de vous aujourd'hui comprenne que Dieu voit au-delà. Alléluia. Dieu voit au-delà de ta petite personne. Dieu voit au-delà de, je ne sais pas, de la vision qu'il a mis dans ton cœur. Amen. Dieu veut que cette vision s'accomplisse. Mais ce n'est pas seulement toi qui vas l'accomplir. Il y a des visions, ce n'est pas toi qui vas l'accomplir. Comme pour David.
David avait la vision de bâtir le temple, mais ce n'était pas lui qui devait bâtir le temple, c'était son fils Salomon qui devait le bâtir. Et que si chacun de nous, nous comprenons les choses de cette façon, bien-aimés, alors nous ferons tout pour notre entourage, nous entourer de bonnes personnes. Amen, nous entourer de bons fils à qui nous communiquons les visions et nous allons totalement dépendre de l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin au nom de Jésus.